Dans une quinzaine de jours, cela fera 1 an que Delphine Jubilard, infirmière résidant à Cagnac-les-Mines, s'est volatilisée. Âgée de 33 ans, la jeune femme a disparu dans la nuit du 15 au 16 décembre après, selon les dires de son époux, Cédric Jubilard, être sorti promener ses chiens au beau milieu de la nuit. Depuis, l'enquête bat son plein. En 12 mois, des dizaines de battues ont été menées, les réseaux sociaux de Delphine ont été épluchés et sa vie passée au peigne fin. Mais en dépit de tous les efforts de la police, la jeune mère de famille reste cloîtrée dans le silence. 1 an après, le principal suspect n'est autre que Cédric Jubilard. Mis en examen le 18 juin dernier pour meurtre sur conjoint, l'époux de la disparue est soupçonné d'avoir tué sa femme et dissimulé son corps. Depuis 6 mois, les enquêteurs de la section de recherche de Toulouse cherchent donc à prouver sa culpabilité en étudiant minute par minute la dernière soirée de Delphine Jubilard. En juin dernier, ceux-ci ont notamment recueilli le témoignage de la voisine des Jubilard, qui a révélé avoir entendu des cris émaner du domicile des Jubilard la nuit de la disparition. C'était un cri de peur, c'était fort. Ça criait, ça s'arrêtait et la peur était si importante qu'elle n'avait pas le temps de reprendre son souffle. Ce que je sais, si est que le cri de cette personne m'a fait très peur. Retour vers le futur 2 au cœur de l'enquête Jubilard pour reconstituer les événements, les enquêteurs se basent sur un élément surprenant, le film Retour vers le futur 2, diffusé sur TF1 le soir du 15 décembre. En effet, la voisine se souvient être sortie sur sa terrasse au moment où le héros joue un solo de guitare. Or, selon les indications de la chaîne, la scène en question a été diffusée entre 22h50 et 22h54. Si est alors qu'elle aurait entendu les cris, probablement peu après 22h55, heure à laquelle Delphine Jubilard a envoyé un message à son amant par Snapchat. Par ailleurs, la fille de cette voisine, âgée de 10 ans, raconte être sortie pendant la publicité, soit à 23h07 selon TF1. Elle aussi affirme avoir entendu des cris et des aboiements de chiens. Selon les enquêteurs, ces cris pourraient correspondre aux derniers instants de Delphine Jubilard. Pour l'heure, tout reste à prouver. Cédric Jubilard, toujours incarcéré à la maison d'arrêt de Cesse, Haute-Garonne, demeure présumé innocent.